Bonsoir. J'avais envie ce soir de m'entretenir avec vous sur un sujet qui doit certainement être un thème d'actualité, celui de la peur, celui de la tétanie, celui qui va empêcher à toute personne de réfléchir, de s'autonomiser, de commencer à prendre du recul et de commencer à se poser des questions fondamentales. Cette peur, elle est croissante. Je reçois énormément de messages de personnes qui se disent dans une crainte de voir comment va le monde, les tendances qui se prennent, les positions qui se radicalisent, les propagandes, les spectacles et j'en passe. Et surtout, ce qui m'a décidé de faire cette émission avec vous ce soir était un nombre également croissant d'évêques et de prêtres qui prennent contact avec moi et qui se disent très souvent dans une incapacité de pouvoir faire des choix pastoraux, prophétiques, des choix à contre-courant. Ils se disent souvent bloqués et là aussi tétanisés. Et là, ça me questionne beaucoup parce que ces personnes-là me disent, oui, vous avez un certain charisme de prendre la parole à visage découvert, avec une identité claire, et on n'a pas tous ce courage-là. Mais vous savez, dans le fond, j'ai pas particulièrement de courage. Simplement, ce que je pense, je le dis. Ce que je fais, j'essaie aussi de le prêcher. Et puis surtout, je prêche simplement une parole qui n'est pas la mienne, donc ça me libère. Il y a bien entendu certaines interprétations dont je vais m'inspirer, mais qui ont toujours un fondement de bien commun, un fondement de valeurs traditionnelles et de valeurs qui ne passent pas. Et j'aimerais vous donner quelques outils, quelques clés de réflexion ce soir pour sortir de cet esprit de tétanie. Parce que l'esprit qui nous empêchera d'avancer est très souvent le jugement, l'exclusion, le sarcasme. Et je peux vous dire, si vous n'êtes pas prêt à supporter l'exclusion, la mise à l'écart, le sarcasme, voire une mise en péril de votre être, eh bien, il y aura en effet une tétanie qui va prendre le dessus. Lorsque vous vous exposez, vous prenez le risque. C'est une prise de risque, mais vous savez, c'est une prise de risque qui en vaut la peine. Et bien entendu que, pour ma part, vous savez que je n'ai jamais voulu jouer la victimisation, mais je peux vous dire, j'ai jusqu'à présent tout subi. Je pense que le diable et le mal essaient de vous congestionner et de vous contrecarrer des manières toujours extrêmement créatives. Mais là aussi, prenez du recul. Prenez du recul et il y a parfois des adages, des proverbes qui devraient nous faire réfléchir. Je vous le partage, celui-ci, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu et je le trouve très éclairant. Tout homme qui dirige ou qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien. Alors c'est vrai que j'aimerais tout d'abord m'adresser dans cette émission à des confrères prêtres, mais aussi à ces évêques qui m'écrivent, et ça me questionne un évêque qui me dit qu'il ne peut pas bouger comme il veut. Alors bien entendu qu'il faut prendre un certain temps pour faire évoluer les pratiques, les pensées, pour commencer là aussi de faire évoluer peut-être certains stéréotypes, certaines idéologies ou prises de position. Mais j'aimerais quand même vous dire profondément une chose qui est pour moi fondamentale. Dans le fond, il faut arrêter d'opposer la vérité avec l'ouverture à l'autre, avec la charité. La charité et le véritable amour, c'est toujours de dire la vérité. Toute vérité n'est pas de bonne à entendre et nous savons que c'est parfois difficilement recevable que de dire à quelqu'un qu'il est en train de s'égarer, qu'il est en train de prendre des risques. Mais l'amour va jusque-là. Et là aussi, souvenons-nous que toutes les paroles du Christ, des apôtres, des prophètes ont très souvent, et dans la majeure partie des cas, rebuté et révolté
les époques à qui ils s'adressaient. Et c'est plus tard, souvent bien après leur mort, qu'on a pris conscience de la valeur qu'ils nous ont transmise. Donc n'attendez pas les fruits ici, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de confrères qui se complaisent dans l'esprit du monde par conformisme, mais surtout, ils pensent que c'est rejoindre le monde, aimer ce monde que d'être comme lui. Mais un monde qui est lui-même totalement décadent, c'est extrêmement dangereux de se mettre à sa hauteur. Et ça n'est pas ça l'aimer, c'est au contraire être un faux prophète et faillir à sa mission que de s'aligner simplement sur l'esprit de cette décadence. Et cette ère postmoderniste, pour ça, est aussi un moment de crainte où des positions se radicalisent et commencent de s'opposer de plus en plus violemment. Il est intéressant aussi de voir que cet aspect de crainte et de tétanie est souvent lié à une zone de confort. Des confrères me disent, du moment que je ne fais pas trop de vagues, eh bien on me fiche la paix. Alors c'est vrai que moi, que je fasse des vagues ou pas, ça n'est pas le problème. Le problème est que je ne suis pas là pour prêcher ma parole, mais pour prêcher la parole de l'Église et du Christ. Et si cette parole-là était la mienne, elle ne sert absolument à rien. J'aurais un fan club et je serais considéré comme un gourou. Et ça n'est surtout pas ça que je veux. J'essaierai toujours d'être un panneau indicateur qui dirige vers le Christ et non pas vers moi-même. Bien entendu que si je rejoins l'esprit du monde, on va me ficher une paix royale. Je vais dans le fond être quelqu'un qui ne va jamais interpeller et essayer de secouer un peu les esprits, et bien évidemment que je serai absolument tranquille ici-bas. Mais c'est là où le choix est fondamental de prêcher sa parole, d'avoir une parole qui devient toujours plus relative et d'avoir une parole qui devient de plus en plus humaine. Ma parole, elle se fait par un esprit et par un être humain, mais elle doit avoir une valeur divine. Autrement, elle ne sert absolument à rien. Et si je ne suis pas prêt à me mettre en danger et en péril, eh bien, c'est que je suis simplement pas à la hauteur de l'espoir et de l'appel dont le Seigneur a été l'instigateur. Ça, c'est la première des choses. C'est vrai que ça demande un certain courage d'accepter la critique, d'accepter la raillerie, le sarcasme, mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses et on sait pourquoi on s'engage. Et quand on lit des récits hagiographiques de saints, eh bien vous verrez, hein, on les a tous persécutés à leur époque. Donc si aujourd'hui, je parle à mes confrères, mais aussi à certains évêques, on va dans le sens du vent, on va dans le sens du courant, on va dans le sens de la doxa dominante, eh bien, c'est évident qu'on ne va jamais vous persécuter. On va même vous faire monter en grade, vous proposer des fonctions supérieures, mais en fait, ce sera au prix de votre âme. Et je pense que là, c'est extrêmement dangereux. Donc cette peur, là aussi, certains confrères me disent, moi j'ai peur de mon évêque. J'ai peur que tout d'un coup, il commence soit à me prendre en grippe et peut-être même à me changer de fonction ou à vouloir que je parte de son diocèse parce que j'ai une position trop tranchée qui peut déranger aussi. Et là, c'est le gros problème. Les subsides, ceux qui payent, dans le fond, tous les frais de notre Église, et donc on est lié, vous savez, souvent on dit qui paie commande, on est lié un peu à ce Dieu Mammon qui va nous empêcher de dire la parole de Dieu au nom de pouvoir conserver un certain pouvoir d'achat, un certain bien-être. Alors là, je le pense, comme je le dis, je pense que si là, vous n'avez pas le courage même de se dire on va se mettre en péril par rapport à une bourse, par rapport à un subside, eh bien là, je pense qu'aussi on n'est pas à la hauteur de son appel et de la prophétisation que le monde attend aujourd'hui. Il attend justement que l'on prenne des risques, que l'on montre l'exemple, que l'on soit prêt justement à perdre énormément soi-même, en tout cas à des yeux humains, et non pas à conserver tout pouvoir, tout bien-être pour convenir à ce monde et pour que ce monde, dans le fond, nous donne un subside pour pouvoir continuer un service qui ne serait plus un service d'église. Donc là, c'est un choix fondamental à faire. Et ce choix, je vous invite à le faire.
Bien entendu qu'il n'y aura pas forcément la majorité d'entre vous, mais peut-être que si un, deux ou trois évêques commencent réellement de réagir, eh bien, ça posera des questions, ça interpellera. Et souvent, la conversion commence par le questionnement. Et là, ne pas avoir peur. La Bible et Jésus l'a dit de manière insistante. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Je peux vous le dire, moi, très ouvertement, je n'ai peur de personne. Je crains Dieu, je crains le jugement de Dieu, mais je n'ai peur de personne ici-bas. Qu'est-ce que je risque au pire? Qu'on me retire mon office? Je resterai prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, et pour l'éternité. Je trouverai toujours pour m'accomplir dans mon ministère, mais perdre une fonction, perdre de l'argent, ça, c'est quelque chose de très humain. Je n'ai peur de personne. Et je me risque aussi toujours de dire cette parole de vérité et je la défendrai devant qui que ce soit, que je me fasse incendier, que ce soit par des autorités épiscopales, eh bien, ça m'est bien égal. Je défendrai toujours cette parole de l'Église. Et j'estime même que si la parole épiscopale m'en voulait parce que je prêche cette parole de l'Église, eh bien, ça montrerait qu'il y a vraiment un très, très, très gros problème. Ça serait même la preuve formelle que même dans l'Église, on a justement aujourd'hui cet esprit de conciliation avec l'esprit du monde, et voire même l'esprit du diable, vu qu'il y a toujours cette idée de séparer, de mettre en opposition. Ce que je trouve aussi dangereux, et là certains confrères me le disent, c'est qu'ils essaient de s'appuyer sur des récits bibliques, sur des valeurs de l'Église, sur des textes de l'Église, et qu'on les rabroue parce qu'ils se rattachent à ces textes-là. Je trouve que c'est le monde à l'envers et c'est une perversion totale. C'est comme si vous disiez à un avocat ou à un juge, arrête de regarder la loi, arrête de regarder la jurisprudence, fais un petit peu selon ta conscience et ton esprit. Mais ça serait vraiment, je dirais, un esprit d'orgueil absolument épouvantable, un relativisme, un subjectivisme, un individualisme de la pensée qui serait absolument totalitaire. Et c'est là aussi où j'aimerais en venir, c'est que ces esprits qui viennent nous faire peur, par des pensées qui peuvent sembler très ouvertes, eh bien ce sont bien souvent des esprits qui eux-mêmes sont totalitaires. Ils n'acceptent pas. Je parlais encore dernièrement avec certains confrères où on se dit dans l'Église, il faut qu'on fasse avec toutes les sensibilité, et je pense que c'est important de composer avec toutes les sensibilités pour autant qu'on ait le même socle commun, mais je disais quand même qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que lorsqu'on parle d'accepter les sensibilités, eh bien en général ça confine plutôt de l'extrême gauche à la gauche, voire éventuellement du centre. Mais du moment qu'une personne se rattache un peu plus à un esprit de conservatisme, de tradition, eh bien là, cette personne-là va très souvent être marginalisée ou être mise de côté. Et c'est là où cet esprit de diversité, de bienveillance et d'accueil de l'autre a en fait une vision souvent très étriquée. Et c'est bien dommage. Mais je pense qu'aujourd'hui, chers frères prêtres et chers pères évêques, eh bien, prenez votre bâton de pèlerin, sortez de votre zone de confort et craignez seulement, mais vraiment seulement, le jugement de Dieu. Si vous continuez à craindre les hommes ou votre hiérarchie, peut-être qui elle-même peut être encline à donner trop de pouvoir à l'esprit du monde ou à l'esprit de celui qui paye, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore compris que votre peau doit être sauvée par le Seigneur et ça n'est pas votre peau ici-bas qui doit être sauvée. Celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. J'aimerais vous dire aussi que j'entends des personnes dénoncer des spectacles, dénoncer des concerts qui sont vraiment, je peux dire, d'origine satanique, qui se revendiquent comme ayant des visées sataniques. Alors il suffit de voir, et je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé durant les Jeux Olympiques, mais regardons aussi ce qui s'est passé ces dernières années au concours de l'Eurovision. Regardons tout ce qui se donne à voir. Et là, il faut simplement comprendre
que dans cet esprit de laïcité, en fait, on voit qu'il y a toujours davantage de croyances, de déviance et de décadence qui se rapprochent d'un esprit sataniste. Et c'est peut-être pas moi comme théologien qui pourra le mieux en parler, mais si vous suivez également des sociologues, des psychologues, des psychothérapeutes ou des anthropologues, je vous invite aussi à voir ces spécialistes-là, nous voyons que ces mêmes craintes émergent et sont également soutenues par ces divers corps de recherche. Et c'est là où nous devons nous poser certaines questions. C'est là où nous devons nous dire, aujourd'hui, nous avons véritablement à nous rattacher à cette vérité, à cette anthropologie, à une sociologie du bien commun dont la Bible nous donne les traces absolument fondamentales. Revenons simplement à ces traces-là. Et j'aimerais vous dire là aussi sur le sujet de la peur, arrêtons cette tétanie et sortons de notre torpeur. Sortir de la torpeur, j'aimerais prendre quelques textes d'Hannah Arendt, parce que là nous voyons que tout est mis en place aussi souvent dans notre monde pour continuer à alimenter notre esprit de peur, de repli, de persécution et de diminution des libertés. Ça a commencé il y a bien des années déjà, mais nous le voyons depuis la période Covid, où il y a eu une réduction drastique des libertés, au nom toujours de la volonté de protéger. Mais aujourd'hui, cette volonté de protection, en fait, morceau par morceau, a une très forte saveur de privation de liberté d'expression. Et ça, aujourd'hui, nous devons absolument lutter contre cet esprit-là, parce que vivre ici, c'est aussi pouvoir prendre ses propres décisions. Et nous le voyons dans ces prises de position, qu'elles soient aussi médiatiques. Et j'aimerais rappeler aux journalistes la charte de Munich, où ils doivent nous donner des positions, des contre-positions, et surtout pas eux-mêmes nous donner déjà une solution, mais que l'on puisse construire sa propre pensée, sa propre hypothèse en toute liberté, sans diaboliser, sans rejeter, sans discréditer une position. Et si on la discrédite ou si on la fait taire, alors il faut qu'il y ait absolument des sujets. Il faut qu'elle soit pénalement répréhensible. Mais si cette personne ne dit pas quelque chose de pénalement répréhensible, eh bien laissons-la parler, écoutons-la. Et nous en ferons ce que nous voulons. Mais arrêtons de nous dire dans cet esprit manichéiste, voilà, nous vous présentons ce que nous soutenons, ce qui est bien, et voilà, ce qui est mal, vous devez le rejeter. Ça, en fait, c'est une infantilisation, et cette peur, c'est aussi souvent à l'origine de la création de tous les régimes totalitaires. Et là, nous devons aussi en être très conscients et attentifs. J'aimerais vous partager quelques passages pour pousser un peu plus loin cette réflexion d'Hannah Arendt, qui avait souvent un esprit vif par rapport aussi à toutes ces prises de position et à cette volonté de libérer les esprits. Tout d'abord sur la docilité des masses. Le résultat d'un remplacement constant de la vérité factuelle par des mensonges n'est pas que le mensonge soit accepté comme vérité et la vérité diffamée comme un mensonge, mais que le sens par lequel nous orientons le monde réel et la catégorie de la vérité et du mensonge y est de première importance et se désintègre. Donc cette citation montre comment la manipulation de la vérité peut conduire à la désorientation des individus, les rendant dociles face à un esprit de propagande. Et là aussi, des personnes qui commencent de se dire, c'est étonnant parce que ce que l'on nous donne à penser, ce qui se prône, eh bien moi, ça ne me parle pas. Ça n'est pas la réalité que je connais, mais malgré tout, je pense que je dois me tromper, vu qu'il semble que le plus grand nombre pense l'inverse. Et là aussi, c'est une manière de pouvoir vous lobotomiser et de pouvoir absolument vous pousser dans un esprit de convenance à aller dans un sens qui n'est pas le vôtre. Deuxièmement, concernant la banalité du mal et la soumission. Ce qui est en fait si terrifiant dans l'obéissance totale, c'est que sans elle, l'ordre social dans son ensemble s'effondrerait. Ici, Hannah Arendt explore l'idée que la docilité n'est pas une faiblesse individuelle, mais un mécanisme central au maintien des régimes totalitaires.
Je nous invite à méditer ces textes-là, notamment également sur l'anéantissement de la pensée critique, là où tout le monde trahit tout le monde, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Et je termine avec une 4e citation sur la propagande et le conditionnement des esprits. Le mensonge fait partie de la condition humaine parce qu'il permet à l'homme d'agir contre la vérité, de changer le cours de l'histoire. Ici, Hannah Arendt exprime comment le contrôle des consciences passe par la manipulation délibérée de la vérité pour conditionner les esprits et contrôler la société. Et sans doute que vous sentez très souvent ce mal-être aujourd'hui de sentir en vous un décalage par rapport à ce que la société moderne vous donne à penser, vous donne à croire, vous donne à juger. Où on se dit, mais dans le fond, moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là, ça n'est pas l'expérience que j'ai, et ça n'est pas non plus la vision que je souhaite pour notre futur. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui porteront votre vision et que l'on va inviter à prendre la parole ou qui oseront la prendre, on va les persécuter. Donc, en persécutant cette contre-position, automatiquement que celui qui va se reconnaître dans cette position-là va s'auto-censurer, va se dire qu'il est juste à côté de la plaque, il va se dire que c'est lui qui doit évoluer, alors que c'est lui qui détient la logique de la vérité. Donc aujourd'hui, pour sortir de cette peur, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Je vous invite à reprendre des recherches, à reprendre des lectures et à ne pas gober tout ce qu'on vous dit comme ça, sans réfléchir. Et je pense que ce monde à l'envers aujourd'hui, surtout avec la pensée du wokiste, de cette époque de la postmodernité, où hélas l'Église a été largement contaminée, touche bien heureusement à sa fin. Le problème est qu'il y aura à un moment donné très certainement un affrontement. Quand on parle d'affrontement, là aussi, l'anthropologue Jean-Dominique Michel, que j'apprécie beaucoup dans son donné précis et factuel, a rappelé une donnée que j'ai trouvée particulièrement intéressante et éclairante. Vous voyez, on nous dénigre toujours au niveau des catholiques à la période de l'Inquisition. Et il a ramené en tant qu'anthropologue la vérité, en disant que l'Inquisition, sur un siècle, a fait moins de victimes que la Révolution française pendant un mois. Ça rappelle un peu les choses un tout petit peu dans un ordre-mesure à l'ordre. Ça nous remet les idées à l'heure. Mais il rappelle aussi qu'au temps de l'Inquisition, en fait, dans les jugements, il y a eu énormément de personnes qui ont été acquittées. Ça a été une évolution au niveau d'un jugement, d'une procédure, où il y avait vraiment un avocat de la défense, où il y avait, on peut dire, un esprit aussi de vouloir bien juger, bien poser les choses. Donc vous voyez, ça fait réfléchir. Comme théologien, on ose rarement en parler parce qu'on nous dit qu'on défend l'indéfendable. Moi, je suis très heureux quand ce sont d'autres corps de pensée qui nous éclairent par rapport à ces sujets-là et qui nous rendent un petit peu, qui objectivent ces données que l'on a très souvent au bord des lèvres, mais qui sont complètement faussées. Des termes aussi que l'on a complètement faussés, c'est l'aspect de l'ordre de la tradition. Aujourd'hui, lorsqu'on en parle de valeurs traditionnelles, que ce soit dans les valeurs religieuses, dans les valeurs familiales, dans les valeurs sociétales ou éducatives, eh bien là aussi c'est un gros mot. C'est quelque chose qui ne peut pas être reçu. Et là, il y aura une volonté aujourd'hui de mettre en opposition la notion de solennité, où les personnes qui parlent de solennité diront c'est plutôt quelque chose d'austère, alors que la solennité c'est quelque chose de très beau. L'aspect solennel, c'est vraiment quelque chose qui veut pousser en haut l'aspect du divin, mais lorsqu'on dit j'aimerais une célébration solennelle, eh bien on va dire ça va être ennuyeux. Là aussi on a déformé les valeurs et les mots et je trouve ça assez dommage. L'aspect de la tradition est de toute façon une valeur rétrograde. Est-ce que ça n'est pas aussi l'esprit wokiste qui peut dire ça simplement, l'aspect de la tradition, l'aspect de quelque chose qui se transmet est quelque chose de négatif? Non.
Eh bien non, c'est pour moi même, ça nous pousse à l'humilité, à la sécurité, parce que la tradition est quelque chose qui se perpétue, qui s'affine, qui s'expérimente, mais si on se déracine à chaque fois, eh bien dans le fond, toutes les valeurs de l'anthropologie, qu'elles soient chrétiennes ou simplement une anthropologie basée sur une biologie, eh bien nous allons faire tout et n'importe quoi. Et nous le voyons dans l'aspect du wokisme, où nous en arrivons à des choses qui sont, de mon point de vue, absolument indéfendables. Nous voyons aussi dans l'esprit hiérarchique, il y a toujours une coloration, une connotation de totalitarisme. Et c'est là où on dénigre également et on désintègre toutes les belles valeurs d'autorité. Et dans l'analyse transactionnelle, en psychologie, il y a 3 valeurs qui sont très importantes, une valeur de sens, de structure et de reconnaissance. Aujourd'hui, le sens, c'est subjectif. La structure, on essaie de l'aplanir. Et la reconnaissance, à vrai dire, je peux être homme aujourd'hui et femme demain et peut-être autre chose le surlendemain. Donc là, nous voyons aussi qu'il y a tout qui devient complètement fluide, qui devient complètement changeant. C'est évident que les personnes ne s'y retrouvent plus. Alors que dans l'Église, nous avons ces valeurs qui devraient continuer d'être perpétuées, d'être proposées, parce que nous sommes une Église ordonnée. Et c'est la chance que nous avons. Pourquoi est-ce que nous voulons la désordonner? J'espère d'ailleurs que dans ce processus synodal, deuxième partie qui va commencer le mois prochain, eh bien qu'il y ait toujours ce socle-là. Mais soyons confiants, l'Esprit Saint sera toujours plus fort que toutes les bassesses et les manipulations humaines. Je crois que ça, il faut quand même le penser. Et si le Seigneur permet le mal, permet même que nous puissions nous perdre de temps à autre, c'est toujours pour obtenir un plus grand bien, une plus grande conversion, une plus grande adhésion. Nous en sortirons toujours plus forts. Dans le fond, aujourd'hui, le courage est où? Le courage, il est simplement dans cette dépossession de sa vie. Aujourd'hui, je pense que seuls les poissons qui vont dans le sens du courant sont des poissons morts. Les feuilles mortes seulement volent au gré du vent. Et je nous invite à rester enracinés. Bien entendu qu'il faut du courage. Bien entendu. Mais vous savez, je le dis à qui veut l'entendre, ce que je fais, soit sur les réseaux sociaux, soit dans le cadre de mon apostolat et de mon ministère, n'est pas facile. N'est pas facile parce qu'il pose des questions, parce qu'il interroge, parce que même dans une société et dans une église où on s'est laissé largement contaminer dans l'esprit du monde, eh bien ceux qui essaient simplement, je dis bien simplement, de prêcher la vérité, de prêcher ce qui ne passe pas, de prêcher la rigueur de l'évangile, aujourd'hui sont persécutés, comme les apôtres, comme les prophètes. Donc si vous cherchez, si nous cherchons l'acceptation, la gloriole et la paix ici-bas, eh bien, déracinons-nous et faisons comme nous voulons. Mais à ce moment-là, nous nous exposons à un jugement qui sera extrêmement sévère à la fin du monde. Parce qu'à celui à qui on a beaucoup donné, il sera demandé davantage. J'aimerais dire quand même à ces évêques qui m'ont écrit et qui me disent essayez de nous donner certaines pistes concrètes, eh bien, réfugiez-vous de manière tout à fait positive, non pas comme une retraite, mais réfugiez-vous dans la prière, dans les valeurs. Réfugiez-vous et liguez-vous avec des personnes qui ont ce socle commun, de la tradition, qui veulent revenir à l'origine, qui veulent revenir à la pureté, qui sont prêts à combattre l'esprit du monde, qui sont prêts à combattre à l'intérieur aussi de l'Église, mais de manière fraternelle, mais vivante, vivace, fervente. Et prenez le risque de sortir de votre zone de confort. S'il y a du jugement, eh bien moi je préfère nettement être mal jugé par les hommes ici-bas que me retrouver devant le Seigneur et que le jugement des hommes ait pris le dessus sur mon jugement particulier. Parce que dans le fond, in fine, chers évêques, qui vous m'avez écrit, de qui avez-vous peur? C'est la seule question. Avez-vous peur de perdre votre vie ici-bas?
mais cette vie qui est temporelle, ou allez-vous risquer de perdre votre vie éternelle parce que justement, vous aurez eu trop peur dans votre être? Je pense que nous avons beaucoup de textes dans la Bible qui nous invitent à ne pas avoir peur, à prêcher l'Esprit de Dieu, et lui nous protégera pour que pas un seul de nos cheveux soit perdu. Ça n'est pas à nous de nous défendre. Nous faisons que prêcher l'Esprit de Dieu. Mais nous le savons que sans l'Esprit de Dieu, l'esprit du monde prend le dessus et se perd. Et je pense qu'à notre époque, nous sommes véritablement à une charnière existentielle où nous devons prendre position très très clairement et absolument alerter les dérives dont nous pouvons, comme catholiques, être aussi les collaborateurs, les instigateurs. Le problème, c'est qu'à la lumière de l'Évangile, nous serons jugés encore plus sévèrement. Et que ceux qui veulent relativiser, qui veulent penser que tout peut se réécrire, tout peut se réinventer, pourvu que l'on passe un bon moment avec les personnes, eh bien ceux-là, je les invite simplement à se reconvertir ou peut-être à refuser la charge qu'ils occupent. Parce que cette charge-là, non seulement ils la perdent elle-même, mais ils perdent des âmes qui leur sont confiées. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est aujourd'hui beaucoup plus grave. Nous devons vraiment nous effacer devant un ministère, devant la parole de Dieu. Nous sommes bien souvent des serviteurs inutiles. Nous ne sommes pas la finalité de cette parole. Nous ne sommes pas élus comme catholiques, comme chrétiens, comme ministres laïcs coordonnés pour faire notre Église, pour être tranquille, pour être bien vu par le monde. Nous sommes là pour être fidèles, dû sur nous, en perdre la vie ici-bas. Que celui qui a des oreilles entende.